Coach, bonsoir. Comment on peut expliquer cette contre-performance, parce que c'est une contre-performance? Je pense que malheureusement ou heureusement, on entame très bien cette rencontre, on marque, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment sur notre domination à Fouriagne. Après, on a pour moi trop joué le résultat et plus pensé au contenu. Et quand une équipe vous contraint autant, c'est normal qu'à un moment donné, elle arrive à revenir au score. On a vu que le Sporting a malheureusement encaissé un nouveau but sur corner. On a l'impression que sur les corners défensifs, le Sporting n'arrive toujours pas à s'en sortir depuis le début de saison. Pourtant, vous devez travailler à l'échauffement, à l'entraînement. Comment vous expliquez tout ça? Ouais, c'est compliqué. Après, on le travaille énormément, mais il y a toujours l'aspect psychologique qui rentre en compte. Et quand on sait que on a encaissé autant de buts, peut-être qu'on est un peu plus fébrile. Voilà, malheureusement, c'est des matchs très compliqués, très compliqués. Et il faut savoir les gagner 1-0, même en étant pas beau. Et malheureusement, ce but sur coup de pied nous plombe. Oui, on a l'impression, vous le disiez tout à l'heure, qu'on a trop subi, bien évidemment, dans cette rencontre. On a l'impression justement que c'est pas une équipe qui jouait sa survie, qui était sur la pelouse. Est-ce que vous avez eu ce ressenti depuis le banc aussi? Non, moi j'ai eu le ressenti inverse. C'est une équipe qui était trop consciente de la situation. C'était une équipe qui voulait s'accrocher à ce but d'avance sans penser à ce qu'on devait faire sur le terrain, ce qu'on avait mis en place dans la semaine. Malheureusement, quand on a aussi peu de possession de balles et de temps justement de possession, c'est compliqué parce que ça veut dire que c'est l'autre équipe qui l'a dans les pieds, on court beaucoup. À un moment donné, l'erreur vient. Justement, alors, en parlant un peu de possession, si on regarde un peu les statistiques, en gros, je crois que c'est 66% pour Dunkerque et 30 et quelques pour nous. Au-delà de tout ça, on n'était pas en percussion, on n'allait pas vers l'avant, on reculait. Comment est-ce qu'il y a un problème psychologique? Est-ce qu'il y a une trop forte pression? Parce que cette équipe-là, on sent que des fois on a des potentialités. En plus, la blessure de Fasciné semble révélatrice à un moment donné de ce jeu en profondeur qu'on n'a plus du tout activé. C'est compliqué quand on se prive d'un tel élément en contre-attaque et en profondeur. On a vu que sur le début de match, on leur avait fait énormément de dégâts avec ce jeu direct. Maintenant, même s'il y avait eu Fasciné sur le terrain, notre seul plan de jeu ne pourrait pas être de prendre un ballon et de dégager sur Fasciné, même s'il va très vite. C'est pas les consignes qu'on donne, c'est pas ce qu'on voit à l'entraînement. Après, bien sûr, l'aspect psychologique peut prendre le dessus. La pression va se renforcer de plus en plus au fil du temps. Il va falloir être capable de la gérer. Maintenant, ce qu'on vous a dit, c'est que moi, je pense qu'on va être dans la galère jusqu'au bout. C'est des saisons comme ça. Et il faut être prêt à se battre jusqu'au bout. Mais nous, en tout cas, on est prêts. Miguel, comment faire pour remettre la tête à l'endroit à une équipe qui n'a gagné qu'une seule fois 2 matchs d'affilée cette saison et qui semble à chaque fois malheureusement avoir le don de se mettre la tête à l'envers alors que le score est pour elle, par exemple? On nous a dit ça déjà après Saint-Étienne. Et on a réussi à le faire à Laval. On ne va pas aller à Bordeaux ni à Guingamp en victime. Je pense que c'est des équipes, surtout Bordeaux, qui sont aussi dans la difficulté. On va essayer de jouer crânement notre chance. C'est des matchs qui vont être compliqués. On s'y attend. On va bien les préparer pour amener un résultat de ces deux rencontres. La maîtrise au milieu de terrain, quand même, nous manque. On n'arrive pas à avoir cette balle au milieu et donner un sens au jeu. Et justement, jouer avec notre football. Bien sûr. Bien sûr. Après, on voit des joueurs qui sont des fois en perte de confiance, qui sont dépassés sur les seconds ballons. Et ça, c'est significatif d'une équipe qui veut bien faire, parce qu'on voit que c'est des joueurs qui veulent bien faire, il n'y a pas de mauvaise intention, mais qui n'est pas en réussite sur certains coups, et aussi qui est en manque de maîtrise. Mais on s'attellera à travailler ces points-là, comme on l'a fait depuis notre prise de fonction. Miguel, ce soir, vous avez les regrets d'avoir peut-être arrêté de jouer après l'ouverture du score ou les regrets d'avoir manqué quelques occasions en seconde période? Je pense qu'à un moment donné, il faut être lucide à la fin de ces matchs-là, et il faut se dire que est-ce qu'on se contente de ce point? Non. Est-ce que ce point est important et sera important dans la course au maintien? Oui. Voilà. Est-ce qu'on en sait plus sur la blessure de Fasciné Conté qui avait l'air de souffrir du genou? Non, il va passer des examens complémentaires. Pour l'instant, c'est trop frais. Il n'y a pas de diagnostic précis qui sont avancés. Juste,
C'est le genou. Alors après, c'est toujours des douleurs un peu diffuses. Donc la localisation exacte, même lui, c'était un peu diffus. Donc on attendra lundi ou mardi pour avoir des résultats précis et vous communiquer ça. Je crois que même sur le petit écran, on a vu que Gaëtan Charbonnier s'était un peu énervé à la fin du match. C'est quoi? C'est la frustration? Il regrette de ne pas être titulaire d'entrée? C'est quoi le problème? Honnêtement, j'ai pas vu. Et j'ai envie de dire que s'il est frustré de ne pas jouer, tant mieux. Ça veut dire qu'il est concerné. Nous, ce n'est pas des choses qui nous affectent parce que on est là pour faire des choix et on en fera jusqu'au bout. Un dernier mot, peut-être certains ont aussi l'impression que cette équipe peut parfois manquer d'influx physique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous l'ai dit, c'est toujours, on en revient, c'est le poisson qui se mord la queue. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas eu beaucoup la balle, on court beaucoup. Et à un moment donné, l'équipe prend le dessus physiquement en face. Mais on a plus eu de maîtrise en première mi-temps contre Saint-Etienne, où on rentre à 0-2, que là où on rentre à 1-0. Le constat, comme je vous l'ai dit, il faut être lucide. On n'a pas été plus royaliste que le Roi quand on a battu Grenoble ou qu'on a gagné à Laval. Et ce soir, il faut le reconnaître. Sur le contenu, c'est un point qu'il faut prendre. Et Dunkerque ne l'a pas volé. Vous faites match nul à Auxerre, vous gagnez à Laval, vous perdez contre Saint-Etienne ici, vous faites match nul ici. Est-ce que ici, finalement, c'est pas plus compliqué de jouer devant son public? Bon, c'est pas une obligation de résultat? L'obligation de résultat, elle y est de fait. Il y a la menace derrière. Donc, on est obligé de jouer tous les matchs pour les gagner. Et ça sera pareil à Bordeaux. Donc, je préfère quand même jouer devant un stade qui vous encourage, même si à la fin, bien sûr que le public est déçu. Mais on sait qu'il répondra présent au prochain match contre Concarneau. Donc, on a envie de les contenter. Nous, les premiers, on ne fait pas exprès de faire des contre-performances. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le travail, la rigueur, l'humilité, c'est toujours les mêmes mots. Et on va les employer jusqu'à la fin de la saison pour sortir le Sporting de cette mauvaise passe. Pour terminer, sans vouloir être redondant sur l'événement du match. L'événement du match, on le sait, c'est ce corner. On l'attend. Nous, presque on le voit, on se dit quand même. Comment vous voyez, parce que la carence, elle est globale, là. Comment peut-on encaisser ce but qui est bis repetitable à l'infini? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours là. Vous avez dit que vous allez être redondant. Non, mais c'est du travail, de la rigueur. Je veux dire surtout que c'est navrant, on tient en sarc-boute. C'est navrant, mais après, on le sentait quand même petit à petit. Ah oui, on le concède, le le corner. Je veux dire, on le concède. Peut-être qu'on peut dégager la balle avant, peut-être qu'on peut moins en concéder de coups de pied arrêtés. C'est sûr que si on en concède 20 par match ou 30 par match, à un moment donné, on va céder. Mais il est évident que par moments, même en étant pas beau ou mauvais dans le contenu, si on avait gagné à 0, le discours aurait été tout autre. Donc il faut l'accepter, il faut le digérer et se remettre au travail dès lundi.